Alors salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gojanda. Ici c'est Jacob Gomez, je suis formateur et développeur web. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réagir face à une page web, face à un site web que l'un de mes abonnés m'a envoyé en privé afin que je puisse voir un peu de quoi il s'agit. Donc j'ai regardé déjà le site, je lui ai fait un retour, je me suis dit tiens ça sera beaucoup plus intéressant. Voilà, j'ai demandé son autorisation de pouvoir faire une petite vidéo avec ce qu'il a produit afin que d'autres personnes aussi puissent voilà recevoir voilà mes critiques, ma réaction à chaud. Voilà, je n'ai toujours pas changé d'avis, ma réaction à chaud par rapport à ce qu'il a produit comme résultat. Donc si déjà parmi vous, parmi ceux qui me suivent et tout, des gens qui ont suivi la formation HTML et puis CSS et que vous avez réalisé voilà quelques pages comme ça, n'hésitez pas à me les envoyer afin que je puisse jeter un coup d'œil là-dessus. Cela me fera vraiment plaisir afin que je puisse réagir par rapport à cela, vous féliciter pour le parcours que vous avez déjà parcouru jusque. Alors sans plus tarder, je vais pouvoir donner mon avis par rapport déjà à ce qu'il a fait comme travail. Déjà à chaud là, actuellement, je peux dire juste que voilà, le travail n'est pas mal. Il s'est débrouillé, voilà, pour ce qu'il a suivi comme formation vidéo, il s'est vraiment débrouillé. Il y a juste, voilà, un petit aspect qui me dérange un peu, la typographie. Voilà, la police vraiment ne, c'est pas encore attrayante au fait. Donc, je suppose qu'il a utilisé une police par défaut. Pour les polices, il y a une plateforme qu'on appelle ici FontPair. Voilà, FontPair, c'est comme ça, FontPair. Et voilà, on va aussi aller sur Google Fonts. C'est ce qui m'a tapé dans l'œil directement. C'était la police au fait. Donc sur fond de paire, voilà. Je suppose que c'est ça. Je n'ai plus le lien en tête. Voilà, fond de paire. Voilà, c'est fond de paire en fait, c'est un site qui rassemble un certain nombre de polices. Voilà, donc si vous n'avez pas vraiment d'idée de police et tout, venez sur fond de paire, ne vous dérangez pas. Venez sur fond de paire, on va vous proposer des polices qui vont marier. Enfin, on va proposer plusieurs polices, donc à vous de choisir ce qui va le plus correspondre à vos besoins. Voilà, à vos besoins et tout. Il y a pas mal ici, donc vous voyez un peu déjà un aperçu de comment ça sera utilisé et tout. Voilà, n'hésitez pas à venir sur fond de paire pour voir un peu les polices qui vont correspondre à vos besoins. Et lorsque vous aurez trouvé, par exemple, la police, on va ici, par exemple, ici, on a une police un peu plus, ok, Workson, par exemple. Voilà, je choisis juste au hasard pour Workson. Donc, je viens sur Google Fonts. Je viens sur Google Fonts ici. Google Fonts, c'est juste un service en ligne qui a un service en ligne qui embarque un certain nombre de polices. Donc, que vous pouvez utiliser directement dans votre application. Donc, on met ici par exemple Workson. Voilà, recherche. Workson. Voilà. Workson est là. On peut directement la télécharger. Non, si vous voulez directement l'importer, voilà. Donc, ici, on vous propose voilà, éléments. Voilà, le bold, extra bold. Donc, si vous l'utilisez avec. Donc, vous cochez tout simplement les éléments. Par exemple, souvent, moi, je coche ici, par exemple, du bold, c'est-à-dire lorsque tu la police, voilà, du regular, italique, souvent, moi, j'utilise pas italique. Donc, voilà, du medium, du semi-bold, voilà. Donc, vous cochez, par exemple, les éléments que vous voulez en fonction du graissage au niveau de vos éléments. Si vous savez que vous aurez des titres très, très gras, donc, on n'oublie pas de sélectionner, voilà, ici, les bold et tout. Là, comme ça, lorsque la police va s'appliquer, les éléments seront gras, en fait. Donc voilà le premier élément déjà qui m'avait tapé dans l'œil, voilà police ici. On va essayer de voir un peu la responsivité. Je me rappelle plus de certains éléments, donc on redécouvre ça ensemble, ok. Donc ici on va, si vous ne savez pas ce que j'ai fait, j'ai juste fait ici clic droit, inspecteur. Chez vous, peut-être que vous n'aurez pas
l'inspecteur de la même façon parce que j'ai dû déplacer ça. Donc ici, on va remettre ça. Par défaut, je pense que c'est à droite. Peu importe, donc vous faites juste ceci. Voilà, bon, moi je préfère ça comme ça. Donc ici, il y a un outil ici qui va nous permettre de pouvoir activer l'émulation. Donc c'est un outil au niveau de l'inspecteur qui va nous permettre de simuler voilà, notre application sur plusieurs périphériques. Donc on va l'activer, on va essayer de voir si le site est responsive. Donc là on a un certain nombre d'appareils, on a un certain nombre d'éléments, on va essayer de tester sur le plus petit, sur iPhone, voilà, a priori il n'a pas géré la responsivité, a priori la responsivité n'a pas été gérée, voilà, donc si tu me suis, si tu regardes la vidéo, donc n'oublie pas de gérer la responsivité. Avec les grilles, je pense que ça doit être beaucoup plus simple ici. Tu vas juste empiler les éléments les unes en dessous des autres. Voilà. Allons sur de l'iPad. Voilà, la responsivité n'a pas été gérée. Il y a aussi les éléments qui décalent. Voilà. Il y a souvent une pratique très très répandue. J'en avais parlé dans la vidéo sur le Tailwind. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Il s'agit du mobile first en fait. Donc lorsque vous voulez créer une application, une page web, il est toujours plus aisé de commencer par le périphérique le plus petit et ainsi de suite. Là comme ça, lorsque vous allez, si vous commencez par exemple là, il a une vue desktop, donc il va devoir casser voilà la structure de telle sorte que voilà il va devoir casser ça du mobile du desktop pour avoir un truc mobile. Donc ici par exemple il va devoir casser les éléments. Voilà, les éléments vont se mettre les uns à la suite des autres. Ici, on aura cet élément qui sera peut-être en haut et ceci en bas. Et les services, on aura sur mobile, on aura on aura des services les uns en dessous des autres. Voilà. Les équipes aussi également. Et tout. Donc parfois ça peut être pénible, donc le mieux c'est de, voilà, j'ai même pas remarqué, il n'y a pas de pied de page. Bon, ça c'est pas vraiment important. Donc ici, c'est pas vraiment, je dirais, important, mais c'est quand même primordial ici de faire du mobile first pour pouvoir gagner en code, surtout d'écrire, c'est surtout valable lorsque vous voulez écrire du code lisible, parce que après on ne comprend plus le code, on ne sait plus pourquoi le display block est passé à display none, on ne sait plus pourquoi c'est passé ceci. Mais si vous quittez du mobile pour du desktop, là on comprend mieux, voilà, les éléments se rajoutent, c'est beaucoup plus intuitif pour celui qui va lire peut-être le code et pour vous-même beaucoup plus tard si vous voulez débugger. Donc on va fermer ici cette vue là, donc on va revenir à la vue principale, la responsivité n'a pas été gérée. Donc ici on va analyser un peu. Il m'avait dit qu'il avait fait un peu de JavaScript pour pouvoir gérer ceci, c'est-à-dire voilà, on vient sur accueil, ceci, ceci. Donc, de ce que j'avais compris, il injectait, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le JavaScript, c'est un langage de script qui va nous permettre de pouvoir dynamiser nos applications, nos sites web côté client. Donc, le JavaScript va nous permettre de façon simple de manipuler du HTML et du CSS. Je vais m'en arrêter là pour les explications. Il y aura une session, on va plus parler du JavaScript, ne vous inquiétez pas. Donc ici, nous avons plusieurs onglets. Donc, de ce que j'ai compris, je ne suis pas rentré dans son code pour ne pas critiquer. Donc ici, lorsque on clique sur un élément, il injecte directement le contenu de cet élément. Beaucoup plus haut, lorsqu'on était sur la vue mobile, j'avais quand même remarqué que les éléments étaient les uns en dessous des autres. Cela voudrait dire qu'il a dû faire un traitement, voilà, un traitement sur peut-être grand écran pour pouvoir injecter, voilà, il a caché les autres éléments et au fur et à mesure qu'on clique sur par exemple un lien, il injecte, voilà, la div sur la partie. C'est ce que moi j'ai compris, tout simplement. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Donc voilà, est-ce que l'approche est pertinente? Je dirais non. L'approche n'est pas vraiment pertinente. Je ne parle même pas encore du contenu. Hein. Le contenu, on peut changer tout. Le test, les boutons, on peut changer le test qui est dedans. Je parle plus voilà, du contenu. Pour un utilisateur qui vient sur la page, voilà, la page n'est pas encore grande. Donc, lui s'attend à scroller. Voilà, moi je m'attends à scroller. Ah bon, je peux même scroller. Je n'avais pas remarqué. Le scroll n'était pas visible.
apparemment j'ai dû bâcler alors la première, mon impression, la dernière fois j'ai dû bâcler ça, je n'avais pas remarqué. En tout cas, si tu suis la vidéo, donc voilà, je retire ce que j'avais dit la dernière fois. Donc je pense que voilà, c'est ce qu'il a fait. Donc si c'est ça vraiment, si c'est vraiment bon, je retiens peut-être ici que voilà. Donc ici il a sur du JavaScript pour pouvoir gérer ça. Je pense que on peut le faire directement avec du HTML, hein, parce que là chaque élément ici, on place une div à l'intérieur. Voilà, on met en place un système d'encre. Et lorsqu'on clique sur l'élément, voilà, c'est comme si, voilà, on se redirigeait vers l'élément. Donc, les systèmes d'encre ici, c'est un système de navigation interne qui va nous permettre de quitter un point A vers un point B beaucoup plus rapidement. C'est à travers, par exemple, des ID qu'on va brancher, qu'on va greffer à notre élément. Et lorsqu'on va cliquer sur un lien, on va mettre le dièse. L'élément en question va directement se retourner, on va aller vers cet élément-là. Donc, si tu l'as fait avec du JavaScript, je pense que tu aurais pu le faire directement avec du CSS. C'est-à-dire ici, j'ouvre ici mon bloc-notes, par exemple. Hop. Bloc-notes. Pas VS Code parce que ça va prendre un temps fou. Voilà, bloc-notes, Notepad. Notepad, c'est pas mieux. Notepad, pour ceux qui ne savent pas. Notepad. Je l'ai plus. Bon, bloc-notes alors. Je vais juste vous montrer ce que je dis. Donc ici nous avons, on suppose qu'on a déjà le blablabla d'en haut. On a aussi voilà les headers, tout. On a ici notre body. Voilà, on a ici notre body. Et là, tac, on ferme ici la balise. Body. Ici. Donc on a par exemple plusieurs liens. On a par exemple plusieurs liens. Alors c'est vraiment pénible, hein, on n'a pas d'autocomplétion. Mais c'est un choix. On met par exemple ici page, non pas page, on met ici par exemple accueil. On va être plus réaliste. Accueil. Hop. Service par exemple. Et on met un troisième. Service. Tac. Un dernier. Contact. Et ici, on s'imagine, bon voilà, ça c'est l'intérieur d'une div, hein. Je sais pas sur VS Code. Hop. On va juste écrire du code, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Tac. Et il faut ceci là. Et là. Et merde. Je tabule. Tout simplement. Ah, c'est pas possible ici. Wow. Ok. Donc ici on s'imagine aussi qu'on a aussi notre div ou bien une balise main. Voilà, main. On s'imagine une balise main principale. Hop. Main. On s'imagine qu'on a plusieurs divs à l'intérieur. Div. Hop. Tac. Et on s'imagine qu'on a 3 divs par exemple. 2. Bon. Donc, premier div, blablabla de l'accueil. Bon, service. Hop, service. Phone et email. 3 points de suspension. Donc, on s'imagine pas dans une structure comme ça. Donc, le système d'encre ici, voilà, on va greffer sur chaque élément. On va mettre par exemple ici au niveau du CS un ID ici de par exemple service. Donc, lorsque notre page est assez longue, et qu'on veut directement mettre un raccourci, voilà, sur service, on va tout simplement mettre ici dans le href dièse, tout simplement service.
Donc si nous avons une page assez longue et qu'on va cliquer sur service ici, on va directement se rendre sur voilà, cette section là dans le code. Donc si tu l'as fait avec du JavaScript, je pense que voilà, en CSS tu auras plus de temps passer. Maintenant s'il y a du scroll, pense quand même à mettre quand même pense à activer quand même le scroll. Parce que là, moi, sincèrement, il a fallu que j'utilise ici ma souris, voilà, le déplacement de la souris pour vérifier. Sinon, je pensais que c'était juste une seule page. Voilà. Donc voilà un peu. Donc responsivité. Bon, au niveau des... Bon, l'animation, elle n'est pas mal. Voilà, elle est pas mal. Le bouton, euh, le test peut être un peu plus petit. Et voilà, un peu plus petit, je crois, je pense. Et tu peux essayer de mettre ça un peu plus gras. Voilà, la police également. Je pense quand même que c'est bon. La navbar, il y a des éléments qui ne... Il y a des éléments... Bon, j'avais vu un truc. Peut-être que j'ai du mal à voir. Équipe. Bon, voilà, du scale peut-être. Voilà, du scale. Voilà. Bon, déjà, je peux dire quand même, je peux te féliciter déjà pour le travail que tu as fait. C'est pas mal pour quelqu'un qui débute et tout. Maintenant, ce que moi je vais te conseiller, tout simplement, c'est de ne pas réinventer la roue. Ok, ça, en fait, tu as mis ici portfolio. Je pense que ce n'est pas vraiment un portfolio, mais c'est vraiment voilà, une page de service, au fait. Voilà, qui sommes nous, les services, l'équipe, c'est une page de service et tout. Si c'est un portfolio à d'autres informations, les compétences et tout, voilà, qui sont pas là. Donc je pense que déjà, pense à revoir les titres. Voilà, il faudrait que le titre cadre bien avec ce que tu veux faire. Mais non, il faut pas réinventer la roue. Il faut pas réinventer la roue. Si tu n'as pas un designer à côté, voilà, n'hésite pas à aller sur internet, par exemple, aller et chercher par exemple sur Figma des templates, ou bien aller sur Dribbble pour trouver des idées de landing page. Voilà, ou sur ThemeForest. Voilà, ThemeForest est payant, mais bon, tu vas juste là-bas pour t'inspirer, pour te gratter les yeux. ThemeForest. Landing page. Landing page. Voilà, ThemeForest landing page. Ici, Dribbble. Donc voilà. Donc il faut pas réinventer la roue. L'informatique, ça a toujours été comme ça. Il faut pas essayer de créer un truc soi-même. Bon, il faut le faire, mais bon, tu débutes, il faut essayer de voir Papa Ninja. Il faut essayer de voir comment les gens le font. Ok, essayer de voir comment les gens le font. Si tu veux faire une landing page, voilà, il y en a déjà pas mal. Tu vois ici, il y a pas mal ici. Tu t'en inspires, tu fais. Tu t'en inspires, tu fais. Bon, voilà, il y en a pas mal, pas mal. Tu t'en inspires, tu fais, au lieu de te casser la tête toi-même et de réfléchir en fait. Voilà, il y a pas mal ici, pas mal de cas. Live preview, on choisit un au hasard. Voilà. Tu vois, il y en a pas mal ici. Donc tu t'en inspires et voilà, tu t'en inspires et tu fais. Il y a des exemples là. Voilà. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo réaction. J'espère que vous avez aimé ce format de vidéo. Si oui, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous êtes gentil. Voilà, gentil quoi. Alors les amis, c'était tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. C'était ma réaction à chaud. J'avais fait une réaction avant, mais voilà, je l'avais fait comme ça. Je n'étais pas vraiment entré en profondeur. De toute façon, je savais que j'allais faire une vidéo là-dessus et tout. J'avais demandé son autorisation, bien évidemment. Et si vous aussi, vous avez des choses comme ça à partager, n'hésitez pas à me contacter. Les informations sont en description, par mail et tout. Voilà, Discord. Monsieur Discord n'est pas animé. Et c'est tout pour cette vidéo. Et voilà, à plus pour de très très nouvelles vidéos. Ciao et paix sur vous.